السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Elina, Hussein, Lili, Anissa, وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. qu'Allah vous récompense tous et toutes. N'hésitez pas bien sûr à partager le live. أهلا وسهلا بك محمد شاكر، Maël, Miloud, Massetou, Zaza Mimi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. Barakallahu fikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zahir, Valérie, Maria, Sherifa, Rose, Rachid, je pense, Abou Bakr, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand salam à vous tous et à vous toutes, que la paix soit sur nous tous, amin ya rabbal alamin, musulmans et non musulmans. Et un grand merci du fond du cœur pour votre belle présence, pour cette belle compagnie, cette belle fraternité autour du Coran une nouvelle fois. Et on remercie notre Seigneur tous et toutes, et on est reconnaissant envers Allah Azza wa Jal pour nous avoir permis d'être parmi ces serviteurs choisis à l'écoute du Coran, pour la méditation du Coran, pour réaliser cette fraternité autour du Coran. Les paroles d'Allah sont magnifiques, les paroles d'Allah sont magnifiques, les paroles d'Allah sont plus que magnifiques. Elles touchent le cœur, elles nous transportent, elles nous apaisent, on est récompensé. Et Allah Azza wa Jal nous demande de méditer le Coran. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne méditent-ils pas le Coran ou bien leurs cœurs sont scellés? Et qu'Allah Azza wa Jal protège tous et toutes nos cœurs, et qu'Allah nous permette d'écouter le Coran, d'avoir envie de comprendre le Coran, puisque tout seul, subhanallah, c'est pas évident. Et qu'Allah nous permette de le réaliser ensemble. Amin ya rabbal alamin. Un grand merci encore une fois à cette chaîne qui nous permet de faire des rappels bénéfiques, d'écouter le Coran aussi. Il y a la lecture du matin, la lecture du soir, la lecture du vendredi. Qu'Allah Azza wa Jal récompense tous ceux qui œuvrent pour justement que cette communauté soit la meilleure. Amin ya rabbal alamin. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie de Surat Luqman, une sourate, subhanallah. Certes, elle porte le prénom d'un homme sage, plein de sagesse, doué de sagesse. Un homme, subhanallah, qu'Allah a voulu citer dans tout le livre, le Coran, et Allah l'a choisi. Cet homme, subhanallah, Allah l'a choisi, comme il a choisi Maryam alayhi salam, il lui a attribué une sourate, comme il a donné le prénom de Youssef, de Younes, de Ibrahim, de Muhammad alayhi salatu wassalam, et bien Allah va choisir le prénom d'un homme pieux. D'un homme pieux, mais plus que pieux, il était sage, et ça c'était le don d'Allah qu'Allah lui a offert. Surat Luqman, c'est la 31e sourate de tout le Coran, avec 34 versets. Seulement 34 versets, on était avec Surat Al-Baqarah 286 versets, et c'est une sourate mécoise, sauf deux versets, les versets 27 et 28.
Ensemble, on méditera avec l'aide d'Allah les versets 17 à 23. Hier, alhamdulillah, par la grâce et la générosité d'Allah, nous avons ensemble vu les conseils de cet homme, de ce père, de ce papa. Des conseils donnés à son fils où il lui fait le rappel de revenir à Allah, où il lui fait le rappel qu'Allah est important, qu'Allah est plus que tout important et il est au-dessus de tout important. Il fait le rappel à son fils, vous voyez, subhanallah, que parler à ses enfants d'Allah, parler à ses enfants d'Islam, c'est le devoir de chacun en fait. Et surtout les pères, je vais dire, parce qu'il faut créer du lien avec ses enfants. Et il faut être aussi dans la sagesse des paroles, dans la sagesse des actes, et d'être aussi à la hauteur de ce qu'on va dire. Et puis, il va lui faire le rappel de certaines choses. Pendant, on a l'impression que cet homme, ce père, ce papa, eh bien, c'est un homme de notre époque. Les époques changent, mais les situations, subhanallah, malheureusement, on les retrouve parce que l'histoire se répète dans chaque génération. Et puis, il va lui faire un grand rappel, subhanallah, et juste avant, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il faut être reconnaissant envers Allah. De comprendre qu'est-ce que al-shukr, la reconnaissance, de dire alhamdulillah ya Allah, tout est grâce à toi, tout est par ta grâce. Vous voyez, on crée du lien, un lien d'amour et d'affection en étant déjà reconnaissant avec Allah. Ça, c'est la première étape. Ya Allah, je te reconnais en tant que créateur. Je te reconnais en tant que celui qui mérite, par-dessus tout, d'être adoré. C'est à toi que je vais m'attacher. C'est pour toi que je vais m'attacher. Et tu es ma source de bonheur et tu es ma source de protection. Vous comprenez, subhanallah, la reconnaissance avant tout. Et puis la plupart ne reconnaissent pas Allah. Et on va continuer à décortiquer cette sourate, subhanallah. Et puis par la suite, il va faire le premier appel à son enfant, la tushrik billah. N'associe rien avec Allah. Ne pense pas que autre chose ou quelqu'un d'autre soit très important et encore plus important qu'Allah. Eh bien, parfois, les questions qu'on se pose, comment éduquer nos enfants? Si on arrive à planter cette graine dans le cœur de nos enfants, Allah est plus important que tout, plus important que tes parents, plus important que tes études, plus important que toi-même, eh bien, on les aide à créer du lien déjà avec Allah. Et puis d'être toujours dans la reconnaissance. Ya Allah, alhamdulillah, c'est grâce à toi que je peux aller en cours, que j'ai cette raison, que j'ai des diplômes, que j'ai un travail. C'est toujours dans cet esprit-là qu'il faut les éduquer. C'est grâce à Allah. Eh bien, là, on crée un véritable lien entre l'enfant et son Seigneur et son Créateur. Et puis, il va expliquer à son enfant que le shirk, c'est un péché immense, une injustice immense. Et c'est inconcevable de mettre quelqu'un à la hauteur d'Allah ou de lui donner une plus grande importance. Même tes parents ne sont pas plus importants qu'Allah. Même tes enfants ne sont pas plus importants qu'Allah. Allah passe avant tout. Il doit être number one dans ma vie. Si on arrive à inculquer ça à nos enfants, mais ça doit sortir cependant de notre cœur, hein, eh bien on a tout gagné. Allah number one. Quand il décide, il est number one. Quand il est interdit, il est number one. Quand il rend obligatoire, il est number one. Allah par-dessus tout, au-dessus de tout, et il est au-dessus de toute imperfection. Il est le parfait, le sage parfait, le juste parfait et le parfaitement juste. Alors, il lui demande, et ça fait partie de la sagesse, d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, et puis Allah va citer les parents. Ah, les parents, leur place est sacrée. Les parents, leur place est honorée par Allah.
Allah leur a donné une valeur inestimable. Et surtout à cette maman, qu'elle soit musulmane ou non musulmane, Allah lui a donné une importance. Elle a porté dans le ventre, elle a accouché, elle a allaité, elle a donné le biberon, subhanallah. Allah Azza wa Jal nous dit, eh bien ça, c'est quelque chose que j'honore. Vous voyez, subhanallah, rien que le rôle d'une maman, rien que les débuts de l'enfant, eh bien Allah lui a déjà placé quelque chose dans son cœur et Allah Azza wa Jal va placer l'amour de cet enfant qu'elle a eu avec difficulté dans son cœur. Et elle va te faire passer avant tout. Et elle va s'oublier dans ses invocations pour t'accorder ses invocations. Et elle ne va jamais t'oublier où que tu sois, que ce soit la mère, voire la grand-mère. Et elle te fait des doigts sans que tu le saches. Et elle pleure dans ses salats. Et elle va pleurer dans la nuit. Ya Allah, bénis mes enfants. Ya Allah, sois satisfait de mes enfants. Ya Allah, ouvre les portes de ta rahma pour mes enfants. Vous comprenez, subhanallah? Eh bien, rien que ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas estimer, nous, qu'on ne peut pas imaginer la grande récompense qu'ils auront s'ils sont musulmans, mais musulmane ou pas musulmane, eh bien, elle a déjà une place importante. Et parce qu'elle a une place importante, va chercher des invocations auprès d'elle. Les invocations d'une mère montent au ciel comme un éclair. Alors, pardonne-lui ses erreurs. Chacun va dire, oui, mais il y a des choses qui... Allah est au-dessus de tout. La tushrik billah. Ne pense pas que son erreur est plus importante qu'Allah. Attention. Les gens se comportent mal, parfois les parents se comportent mal, mais Allah est au-dessus de tout. C'est lui que tu dois voir en premier. Allah aime que je pardonne. Tout le monde a le droit aux erreurs. Je pardonne à ma mère et je pardonne à mon père. Et vous allez voir, subhanallah, que des portes vont s'ouvrir de la rahmat d'Allah. Donc je recherche auprès d'elle, auprès de mes parents, des invocations. Pour moi, même si elle n'est pas musulmane, d'accord, elle peut invoquer un Dieu. Et elle demande les doigts d'une mère, subhanallah, c'est important de demander, même si elle est désobéissante, d'accord, parfois elle a un comportement, pas le comportement de la femme musulmane, d'accord, mais ces doigts, quand elles sortent d'un bon cœur. Et Allah Azza wa Jalla a mentionné le retour de tous vers Allah. Donc ça ne sert à rien de polémiquer, de débattre, de ruminer, de ressasser, de culpabiliser. On reviendra tous auprès d'Allah. Et puis Allah nous a mentionné que tout acte, que toute part qu'il a donnée à chacun, attribuée à chacun, elle est déjà auprès d'Allah, Allah la connaît. Et que, subhanallah, même si la graine du moutarde se trouvait sur terre, ou dans un rocher, ou dans les cieux, Allah en a connaissance. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il doit te donner comme récompense, il sait ce qu'il doit te donner comme part, tout est calculé au millimètre près avec Allah. Et puis il va mentionner deux noms, Al-Latif, Al-Khabir, celui qui connaît tout dans le moindre détail, et celui qui connaît ce qui est caché. Les autres ne voient pas ce qu'il y a dans notre cœur, mais Allah le sait parfaitement. Et Allah Azza wa Jal va continuer les conseils de Luqman al-Hakim, Luqman le sage, pour son enfant, et on continue. Donc déjà, le shirk, de bien traiter le shirk avec l'enfant. Rien n'est plus important qu'Allah, il est number one dans ta vie. Ne donne aucune importance à quelqu'un ou à quelque chose en dehors d'Allah. Et là, on va rentrer dans la salat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
mon enfant, accomplis la salat et ordonne et incite les autres à agir dans le bien et interdit aux autres d'agir dans le mal et patiente face à ce qui t'arrive. Et tout ceci fait partie des ordres d'Allah et du bon comportement des serviteurs nobles. Donc, vous voyez, ce père enseigne des valeurs et le bon comportement, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Les valeurs et le bon comportement. Mon enfant, est-ce que vous avez entendu que Luqman alayhi salam dit si tu ne fais pas la salat, tu vas aller en enfer? Comme ce qu'on pourrait dire à nos enfants. Il lui dit, mon enfant, accomplis la salat. La manière d'annoncer la chose déjà est bien structurée chez notre enseignant, notre homme sage, Luqman alayhi salam. Donc, il lui dit Allah number one. Et quand l'enfant a Allah dans son cœur number one, la salat, il va l'accomplir. Ça va venir avant. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Avec un enfant, c'est Allah plus que tout. L'amour d'Allah, l'amour d'Allah, l'amour d'Allah. Et ensuite vient la salat. Là, l'enfant est prêt à recevoir le message. Aqim as-salat. Accomplis la salat. Ici, la salat, ça n'est pas une salat que du corps. Hein. Est-ce que tu as fait ta prière? Est-ce que tu as fait ta prière? Non. Accomplis. Ici, il y a toi et Allah. Crée du lien. C'est-à-dire que quand tu vas prier avec amour. Et tu vas ressentir l'amour d'Allah en toi. Et tu vas ressentir l'échange et le dialogue avec Allah. Et puis tu dois accomplir, non rapidement. Chaque geste doit être mesuré, pesé et fait avec sérénité. Il faut que l'enfant ressente l'amour d'Allah dans cette salade, qu'il vive l'amour d'Allah dans cette salade. Donc, crée du lien avec Allah, c'est important. Maintiens le lien avec Allah, avec cette salade, et ordonne et incite les autres à agir dans le bien. Quand la prière est ancrée, à ce moment-là, il a une mission aussi envers les autres. Cet enfant, il a une mission. Et il lui dit, sois toi un modèle pour les autres, et les autres, tu leur fais le rappel. Il y a toi et les autres dans la vie, il n'y a pas que toi. Mais toi d'abord. Mais toi d'abord, c'est-à-dire ton lien avec Allah, ta proximité avec Allah pour que ton message passe. Interdis le mal. Dis aux autres que ça n'est pas bien. Mais sois d'abord un modèle. Et là, je m'adresse à tous les pères et toutes les mères, mais aussi tous les époux, toutes les épouses. Ça doit être un mode de vie, des rituels dans notre vie. Et lui dit, incite les autres à faire le bien. Et là, subhanallah, ça veut dire qu'on doit observer les autres. Pas dans un sens malsain. Avoir un regard sur les autres. Quand quelque chose ne va pas, de venir faire le rappel. Et quand quelque chose va bien, inciter aussi les autres à continuer. C'est-à-dire que moi, je vis avec les autres, que je dois créer du lien avec les autres, que je dois patienter face au mal des autres parce que certains ne vont pas vouloir entendre le message que je leur transmets. Et puis, celui qui est bon envers ses parents va être bon avec les autres. Il y a le socle des parents, subhanallah, l'éducation. Donc, si j'éduque bien mon enfant, il va me le rendre et il va le rendre aux autres s'il va bien se comporter. Et là, j'offre un enfant pieux pour la société, pour la communauté. Donc, la bonté commence envers les parents. J'apprends à être bon, à être dans un bon comportement, une bonne moralité avec mes parents. Et mes parents doivent être des modèles. Et mes parents doivent être un couple modèle avant de transmettre les valeurs et le bon comportement aux enfants. Ensuite, il lui dit, et patiente face à ce qui t'arrive. La patience dans la vie, Waldi. Mon enfant, la vie ne va pas être facile. Les relations avec les autres, la vie, elle ne va pas être facile. Il y a les décrets d'Allah qui vont tomber. Et il y a ce que tu choisis de faire et les efforts à faire et le résultat dépend d'Allah.
Et il lui dit, accepte le bon destin et le destin difficile. Vous voyez, subhanallah, il réalise avec lui tous les piliers de la foi. Et tout ceci, il lui dit, tout ceci, tout ce que je viens de t'enseigner, Allah, les parents, la salat, la zakat, d'être connecté à Allah, et puis d'avoir le souci des gens, et tout ceci fait partie des ordres d'Allah et du bon comportement des serviteurs nobles. Donc voilà les valeurs qu'on enseigne à nos enfants. Les valeurs principales, le socle. L'enfant est équilibré par cette base-là. Et ensuite, il va lui demander aussi d'avoir un bon comportement avec les autres. Il va lui inculquer d'autres valeurs. Mais ces valeurs-là, déjà, il lui dit, ce sont des ordres. Tu n'as pas à choisir autre chose que ce que je viens de te dire. Ça, c'est ta base principale. Et il ajoute verset 18. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Ça signifie, et ne tourne pas ton visage en méprisant les gens avec orgueil, et ne marche pas sur terre avec orgueil. Certes, Allah n'aime pas toute personne qui s'admire et se vante de ce qu'il a. Regardez comment il incite son fils à ne pas humilier les autres, à ne pas mépriser les autres, à ne pas se croire supérieur aux autres. Et subhanallah, on tourne la tête autour de nous, vous voyez, que ce soit au lycée, à la fac, autour de nous dans la ville, dans la cité, autour de nous, subhanallah, les amis, il lui dit, ne tourne pas ton visage, ne fais pas ceci. Ne prends pas les gens pour avec mépris et de haut. Ne tourne pas ton visage avec les gens. Il lui dit pas avec la communauté, il lui dit avec les gens. Tu dois être modeste et humble avec tout le monde. Et ça, subhanallah, c'est une marque d'attention du père vis-à-vis de son fils pour qu'il garde un bon comportement et qu'il soit aimé auprès des gens. Les personnes qu'on ne supporte pas, les personnes dont la compagnie est désagréable, ce sont ceux qui méprisent, ce sont ceux qui se croient supérieurs aux autres. Même au travail, on ne les supporte pas. Même dans la vie de tous les jours, on ne les supporte pas. Même dans les familles, leur comportement est insupportable. Et il lui dit, et ne marche pas sur terre avec orgueil. Tu ne dois pas te croire supérieur aux autres, même dehors. Et ça, c'est très important. Parce que parfois, dans la jeunesse, et regardez, subhanallah, ce que font nos jeunes, et la violence s'est installée, le mauvais comportement s'est installé, on veut établir nos lois et on veut que les autres abdiquent. Et regardez comment cet homme, ce père, enseigne à son fils d'être modeste, d'accepter les autres comme ils sont, et puis d'avoir le souci des autres et toujours d'avoir aussi ce bon comportement qui permet de garder les liens. Certes, Allah n'aime pas toute personne qui s'admire. On n'est pas dans un esprit de s'aimer, on est dans un esprit de s'admirer. Moi, je suis plus beau qu'eux, moi, je suis plus belle qu'eux, moi, je sais mieux qu'eux. Et regardez la jeunesse musulmane, subhanallah, qui est affectée et touchée par les réseaux sociaux, puisqu'il y a le culte de la personne. Regarde, moi, j'ai un meilleur habit, moi, j'ai un meilleur téléphone, moi, j'ai un meilleur sac à dos. Vous voyez, moi, j'ai la plus belle photo, j'ai la plus belle vidéo. Et on est, regardez, on est dans l'orgueil vis-à-vis des autres. Moi, je sais, toi, tu ne sais pas, je vais t'apprendre. Les tutos, les vidéos, et puis on va se moquer des autres aussi. Il y a des vidéos où on s'amuse avec les autres, on se moque, on les filme, et on va montrer aussi ce qui est interdit. Allah n'aime pas toute personne qui s'admire. Regarde-moi ce que je sais faire. Et on va afficher des actes interdits aussi. D'ailleurs, une fois, Nader en a parlé, subhanallah, mon frère Nader en a parlé de ces personnes qui filment des scènes interdites et qui les propagent et qui les diffusent.
Et Allah ajoute et se vante de ce qu'il a. Regarde, c'est grâce à moi la voiture. Et puis on va montrer tout ce qu'on a. Mais sans remercier Allah. Peut-être, alhamdoulilah, j'ai un robot. Peut-être que j'ai une voiture. Peut-être... Et on va le montrer. Regardez, ce verset, il parle de notre vie à nous aujourd'hui. Les réseaux, les filles, les filles, les garçons, oui. Les photos, les vidéos. On est là pour dire, regarde, moi j'ai mieux que toi. Moi j'ai plus que toi. Et on avance dans la vie avec orgueil. Et puis on ne remercie pas Allah. On a oublié, cette sourate, elle traite la reconnaissance d'Allah. Si on doit résumer cette sourate, c'est la reconnaissance de ce qu'Allah m'a donné. Et tout ce qu'il m'a donné, la santé, il m'a donné l'intelligence, le cœur, la foi. Eh bien, on doit dire alhamdulillah. Notre intention ne doit pas être détournée d'Allah. Verset 19, Allah Azza wa Jal nous dit وَاقْصُدْ فِي مَشِّكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Et marche de manière modérée et juste et baisse une partie de ta voix, car la voix la plus laide est la voix de l'âne. Ici, le papa, le père inculque à son enfant la manière de marcher. Marche de manière juste, comme Allah aime, ni trop vite, ni trop lentement. Et puis sans mépriser aussi les autres. Et regardez, subhanallah, dans les vidéos qu'on fait défiler sur Insta ou sur YouTube ou sur Facebook, vous avez des personnes qui se pavanent, qui se montrent. Et puis on est un petit peu dans la séduction, et on est dans le charme, et on est dans l'interdit. Regardez, subhanallah, et on est vraiment dans ce qui dépasse les limites d'Allah. Et il lui dit, même dans ta voix, wardud min sautek, il y a une partie de ta voix qui va être laide, celle où tu vas lever la voix, celle où tu vas crier, celle où tu vas disputer les autres. Eh bien, cette partie-là, attention, parce que la voix la plus laide, la plus moche, la plus détestée, c'est la voix de l'âne. Que dit le prophète alayhi salatu wassalam concernant l'âne lorsqu'il émet un son? Lorsque vous entendez l'âne demander la protection auprès d'Allah contre Shaitan, car l'âne vient de voir un diable. Oui, subhanallah. Alors à nous de faire attention à cette voix, subhanallah, une partie de notre voix qui nous incite aussi à la dispute, qui nous incite à faire du mal aux autres. Il y a une partie de notre voix qu'Allah n'aime pas. La voix qui dit n'importe quoi, la voix qui dit des futilités, la voix aussi qui va faire de la médisance. Il y a des voix, subhanallah, qui ne sont pas du tout honorées et honorables. Donc la voix doit être contrôlée. Quand j'échange avec les autres, je dois faire attention à ce que je dis. D'accord? Et puis, ça fait partie de la pudeur que de maîtriser sa voix sans être dans la séduction, sans être dans les cris. Regardez-moi, shoufouni, je suis là. Et ici, subhanallah, c'est très important de ne pas lever cette voix, sauf pour la science. Sauf si, par exemple, l'imam est sur son minbar, ou bien il y a une conférence pour que les gens nous entendent, là on a le droit d'élever la voix. Verset 20, Allah Azza wa Jalla nous dit Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wa min an-nasi man yujadilu fillah bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir. Ne voyez-vous pas qu'Allah a soumis pour vous et a mis à votre disposition tout ce qu'en contiennent les cieux et la terre et vous a couvert de ses bienfaits par ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Et il y a des gens, malheureusement, malgré tout ceci, il y a des gens qui polémiquent et débattent au sujet d'Allah sans science, sans guidance et sans livre éclairé.
Allah Azza wa Jal nous fait un rappel et il nous dit, tu ne vois pas, subhanallah, là il nous interpelle, tu ne vois pas qu'Allah a soumis tout ce que contiennent les cieux et la terre pour vous tous. Donc Allah a mis à notre disposition les cieux et la terre. Ça signifie quoi? Le soleil, la lune, le ciel, l'air, les étoiles, les nuages, la pluie, les mers, les montagnes. Quand on a envie de se promener, on va aller au bord de la mer, au bord d'un lac, on va aller en montagne, on va aller se promener, on va aller faire nos courses, on emmène nos enfants à l'école, et puis on va au travail. Tout est soumis pour nous, on se balade et on circule comme on veut, d'un pays à un autre. On prend l'avion, le bateau, le train, la voiture, le vélo, la trottinette. Tout est soumis pour nous. On veut manger, on mange. On veut dormir, on dort. Tout est pour nous. Vous voyez, subhanallah, la loi de l'attraction, fais le bien et tu auras le bien. Rapproche-toi d'Allah et Allah Azza wa Jal se rapprochera encore plus de toi. Et Allah nous dit, il y a des choses dont vous êtes comblés, que vous voyez et que vous ne voyez pas. La gestion de notre corps, subhanallah, la santé, elle est maintenue par Allah. Tout fonctionne, on mange et puis à l'intérieur, ça va digérer tout seul. Le cœur va travailler tout seul, les yeux, mashallah, travaillent sous l'ordre d'Allah, la peau travaille sous l'ordre d'Allah, il y a une protection. Tout est géré par Allah et on ne s'en aperçoit même pas. Et Allah Azza wa Jal nous dit ici, eh bien, que tout est à notre disposition et il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'Allah gère. Et puis il y a la sutra aussi, Allah couvre nos péchés. Et donc ça, subhanallah, Allah fait en sorte que les autres ne le voient pas. Allah nous dit, regardez tout ce que j'ai créé pour vous. Tout ce que j'ai mis à votre disposition. Et après cela, il y a malgré tout des personnes qui vont débattre. Il y a des personnes qui vont parler d'Allah sans science, sans preuve, sans guidance des prophètes. Et on a été guidés aussi par nos prophètes et on a leur guidance dans le livre sacré, le Coran, et sans livre éclairé. Le seul livre éclairé qui reste, qui n'a pas été touché ni falsifié, qui est protégé, c'est le Coran. Donc ici, subhanallah, celui qui veut parler d'Allah, il parle avec science, avec preuve. Et puis, il est conforme à la réalité. Et l'inverse, c'est l'imitation aveugle, et c'est ce qu'Allah va mentionner juste après. Quand on parle d'Allah, on parle avec preuve. Mais malheureusement, certains ne veulent pas accepter les preuves. Les preuves, on les apporte et ils les refusent, ils s'en détournent avec orgueil, ils n'acceptent pas la vérité. Verset 21, Allah Azza wa Jalla nous dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Et lorsqu'on leur dit « Suivez ce qu'Allah a révélé », ils répondent « Nous suivons plutôt ce qu'on a trouvé de nos ancêtres ». Et ils suivent alors, même si Shaitan les invite à entrer en enfer. Donc ici, Allah Azza wa Jalla nous dit, subhanallah, t'as beau leur parler de l'islam, la soumission à Allah, de leur dire, regarde tout cet univers qui est à notre disposition. Tu ne veux pas adorer Allah? Ok, certes, c'est une chose. Tu ne veux pas accepter de te soumettre à Allah, c'est une chose. Mais ne me dis pas sans preuve qu'Allah n'existe pas ou qu'il y a quelque chose d'obligatoire qui n'est pas obligatoire dans le Coran. Parle-moi d'Allah avec preuve. Et je te parle d'Allah avec preuve. Et lorsqu'on leur dit « Suivez ce qu'Allah a révélé », ils répondent « Nous suivons plutôt ce qu'on a trouvé auprès de nos ancêtres. » Et ils vont perpétuer leur tradition aveugle. « Oui, mais moi j'ai appris ça. Oui, mais moi à l'époque on allait à l'église. Moi on allait à la synagogue. Moi... » Et ils ont du mal à se détacher du passé. Ils ont du mal à se détacher de ce qu'ils ont appris. Mais ça, c'est leur ego qui ne veut pas. Et il y en a, tu leur apportes les preuves. Ils vont les refuser, ils ne les acceptent pas.
Et il y en a qui vont aller chercher Allah, qui vont aller chercher la preuve, subhanallah, qu'Allah existe. Et Allah va les guider parce qu'ils ont mis l'intention de chercher la preuve, la vérité. Et Allah va les guider vers la vérité. Et ceux qui ne veulent pas, eh bien, ils ne veulent pas. Allah nous dit, écoutez bien, même si Shaitan les invite en enfer, ils suivent aveuglément. Ya hasratan ala al-ibad, malheur aux gens. Malheur à ceux qui ont suivi aveuglément. C'est ce qu'Allah nous dit. Si Shaitan les invite en enfer, ils suivent aveuglément sans réfléchir. Regardez, et oui, c'est à ce point, subhanallah, qu'on refuse la vérité. La vérité qu'Allah nous a créée, la vérité qu'on a témoigné de l'existence d'Allah dans les cieux et que sur terre, on doit passer le test. Il y en a, subhanallah, le test, ils ont 20 sur 20 et il y en a, ils ont 0 sur 20. Ils se sont détournés complètement d'Allah. Aucune reconnaissance du divin, aucune reconnaissance pour sa majesté, aucune reconnaissance pour le Créateur. Donc il y a deux voies parallèles. Les gens partisans de la droite du paradis et les gens de la gauche partisans de l'enfer. Deux parallèles qui ne se croisent jamais. Versets 22 et 23, on va terminer avec ces deux versets. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Quant à celui qui se soumet entièrement à Allah, avec confiance et avec sincérité, tout en excellant dans chaque acte, chaque œuvre, alors il s'est vraiment attaché à la corde solide d'Allah. Et la fin de chaque chose revient à Allah. Quant à celui qui renie, alors ne sois pas triste pour lui. Parce qu'il a renié Allah, c'est vers nous qu'ils reviendront. Et nous les informerons de ce qu'ils faisaient sur terre. Certes, Allah connaît parfaitement ce qu'il y a dans les poitrines. Le verset 22 est magnifique. Le verset 22, il faut l'entendre avec son cœur. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. الوجه, le visage, c'est la partie la plus noble. C'est la partie la plus noble de la personne, de l'être humain. Quant à celui qui se soumet entièrement à Allah, avec confiance et sincérité. La soumission totale. Ya Allah, je me soumets entièrement à toi, j'ai confiance en toi. Et je le fais avec mon cœur parce que je t'aime et je te crains. Soumission complète et entière quand j'invoque. Soumission complète et entière quand j'accomplis la salat, quand je fais sadaqa. Soumission complète et entière, il n'y a aucun doute. La place pour le doute, c'est pour ceux qui ont renié Allah. Eux, oui, ils doutent. Mais si tu es musulman, si on est tous musulmans, il n'y a aucun doute, Allah est parfait. Il est magnifique, il est excellent, au-dessus de toute erreur, de toute imperfection. Quand Allah, j'invoque, il me répond parfaitement. Il me répond sans aucune erreur. Et quand je fais tawakkul, je lui fais confiance, c'est que je sais qu'Allah ne commet aucune erreur. Il ne fait aucune erreur, il ne choisit rien par erreur. Et quand je choisis d'accomplir la salat, il m'entend sans erreur. Il me voit sans erreur. Il est juste parfait. C'est moi qui dois reconnaître toujours mon erreur et me rapprocher de celui qui est parfait et qui efface mes erreurs par un repentir en acceptant mon pardon. Quant à celui qui se soumet entièrement à Allah avec confiance et sincérité. Et Allah Azza wa Jal ajoute, en dehors du fait qu'on soit satisfait de lui, tout en étant excellent dans chaque œuvre, dans chaque acte. Quand j'adore Allah, je suis excellent, je donne le meilleur de moi-même. Avec les parents, je donne le meilleur de moi-même. Dans chaque pratique religieuse, je donne le meilleur de moi-même. Dans chaque devoir envers les autres, je donne le meilleur de moi-même en tant qu'époux, épouse, enfant, parent, ami.
dans le cadre associatif, je donne le meilleur de moi-même. Allah nous dit tout en étant excellent dans chaque œuvre, pas parfait, excellent. C'est-à-dire, je connais Allah, j'ai une forte conviction et je donne le meilleur de moi-même pour tout. Alors, il s'est vraiment attaché à la corde solide d'Allah. Là, oui, là, tu tiens à Allah. Là, tu maintiens le lien avec Allah en agissant ainsi, pas autrement. Et la fin de chaque chose revient à Allah. Chaque chose a une fin. Un acte bon, il a une fin et ta récompense sera auprès d'Allah. Un acte mauvais a une fin et il reviendra auprès d'Allah et tu auras la récompense pour ça. Tout ce que tu fais, Allah le voit et la fin est auprès d'Allah. Bonne action, bonne récompense, mauvaise action, mauvaise récompense. Et Allah ajoute, quant à celui qui renie, al-kufr, celui qui est ingrat envers Allah, alors ne sois pas triste pour lui. Allah nous demande de ne pas être triste. C'est un ordre. On n'a pas le droit d'être triste pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas estimé Allah. Ils ne l'ont pas adoré à sa juste valeur. Ça ne doit rien te faire. Fais-lui le rappel, mais la tristesse, Allah l'a interdite. Parce qu'il a renié Allah, c'est vers nous qu'ils reviendront. Il y a un retour, il y a une fin. Et puis, nous les informerons de ce qu'ils faisaient sur terre. On va ressortir le dossier de leur vie sur terre. Voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as dit, voilà quand tu as renié Allah, voilà quand tu as refusé la vérité, voilà comment tu t'es comporté. Certes, Allah connaît parfaitement ce qu'il y a dans les poitrines. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, il y a l'apparent, il y a le caché. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans leur cœur. Quand ils renient Allah, ils ne te le montrent pas. Alors ne sois pas triste. Et puis on connaît le cœur de personne. On connaît l'intérieur, le fort intérieur de personne. Seul Allah connaît. Les gens sont beaucoup dans l'apparence, mais heureusement qu'on ne voit pas ce qu'il y a dans les cœurs. Heureusement, wallahi, heureusement qu'on ne voit pas ce qu'il y a dans les cœurs. Peut-être qu'on les détesterait. Mais on n'a pas le droit de détester les autres. On a le droit de détester un comportement, mais pas la personne en elle-même. Parce qu'elle reste une créature d'Allah, qui a une place, qui a une valeur auprès d'Allah, mais celui qui a une plus grande valeur dans mon cœur, c'est Allah, et à moi d'aller vers mon Seigneur pour justement récupérer cette valeur. Ma valeur est auprès d'Allah, uniquement auprès d'Allah. Les gens se comportent bien ou se comportent mal. Allah nous dit il y a un retour, il y a un tribunal, on va ressortir tous les dossiers et qu'Allah fasse que notre dossier soit très simple à traiter, soit très facile à traiter et qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Même quand il y a des appels à des petits dons, donnez toujours, mashallah, le meilleur de nous-mêmes. Regardez, en quelques jours, nous avons pu récolter la somme de 25 000 € pour une belle association. On a tous donné le meilleur de nous-mêmes, ne serait-ce que par une invocation. Alhamdulillah qu'Allah nous ait permis d'être musulmans et musulmanes. Et wallah, ça n'a pas de prix. Si demain, le plus riche des hommes sur terre me donnait toute sa richesse, est-ce que j'échangerais ma foi contre tout ce qu'il a? Wallahi non. Donc ça signifie qu'Allah est plus grand que tout et qu'il mérite qu'on l'adore en lui offrant le meilleur de nous-mêmes. Qu'Allah nous accorde une belle fin, une belle mort, une belle rencontre avec lui. Amin ya Rabbal Alamin. Et notre rencontre à nous tous. Fil Firdaus al-A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Wa astaghfirullah li wa lakum. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين يا رب بارك الله فيكم pour votre écoute, pour votre présence. Ne partez pas, on fera les doigts ensemble pour que le maximum puisse dire Amin. Il y en a parmi nous, peut-être les doigts sont mustajab, sont exaucés. S'il vous plaît, Allah yarhamkum, restez avec nous pour qu'on puisse voilà, traiter certaines questions, quelques commentaires. Et ensuite, on va faire les doigts. On invoque Allah Azza wa Jal pour toute la communauté. Alors, bismillah, n'oubliez pas ici, toujours pour soutenir quand même la chaîne d'Arifton, il y a des tournages, machallah, il y a eu beaucoup de participants au tournage.
des personnes que vous allez peut-être découvrir, des personnes que vous connaissez déjà, qui ont fait le tournage. On a été plusieurs hein, à animer. Et bi'idhnillah, bientôt, vous découvrirez ces vidéos sur la chaîne d'Arifton. Voilà, donc soutenir d'Arifton. Machallah, ils sont là tous les jours, tous les jours, tous les jours, du lundi au dimanche, du dimanche au lundi, jour et nuit, subhanallah, on les soutient et on est reconnaissant envers cette magnifique chaîne. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le la petite tache bleue, là, le petit point bleu. Vous cliquez et puis vous donnez Bismillah, ça fait partie aussi du bon comportement envers cette chaîne et cette reconnaissance envers cette chaîne. Alors, bismillah, place aux commentaires, place aux questions. Barakallahu fikum aussi. Kim, barakallahu fik. Merci pour ton témoignage. Merci pour ton commentaire. Amin, amin, amin. Merci. Alors, voilà. Pour soutenir la cagnotte de Darifton, pour tous les projets tournage, Inch'Allah, ils font de la qualité. Vous allez voir, subhanallah, la qualité des vidéos est juste magnifique. On les soutient parce que voilà, il y a des participants à ce tournage, des personnes que vous connaissez. Je ne vais pas citer les prénoms, on laisse les petites surprises. Et vous allez voir qu'ils ont fait un merveilleux travail et très enrichissant pour la foi. Alors, je continue à regarder les commentaires. Fadlak, merci. Barakallahu fik. Alors. Alors, Rahma dit, je remercie Allah d'être née musulmane. Alhamdulillah, masha, beau témoignage, Allah barik. Beau rappel. Et oui, on doit le remercier. Hâte de voir le tournage. Oui, Inch'Allah, vous allez voir, subhanallah, que c'est des petits cadeaux que la chaîne a voulu faire aussi. C'est bien d'avoir des grands rappels. Alors, Oumaïma de 13 ans nous dit que le comportement est la base de tout. Quel conseil tu peux donner pour le hijab? Justement, dans le tournage, on en a parlé du hijab. Mashallah, cette vidéo apparaîtra bientôt, je l'espère. Voilà, donc le hijab, alors, des conseils pour porter le hijab. Alors déjà, c'est de tourner son intention vers Allah. Et puis, avec cette intention, on demande à Allah de nous aider. Parce que c'est quelque chose que les autres vont voir et on va se sentir jugé. L'intention doit être tournée vers Allah. Allah est plus grand que tout, il mérite d'être adoré. Et puis, le point de vue des gens, c'est soit leur point de vue, soit la réalité, mais je dois aussi demander l'aide à mon Seigneur pour me faciliter, ne pas me tourner vers le regard des autres. D'accord? Donc, alhamdulillah, c'est quelque chose d'obligatoire. Hein. Le hijab, il n'y a pas de niqash, il n'y a pas de jidal, il n'y a pas de débat ou de polémique, même si certains ont voulu en débattre et polémiquer. Bien, ça, c'est leur point de vue à eux, mais ça n'est pas la réalité ou la vérité. Et puis, être ferme dans cette pratique religieuse. D'accord? Donc, être vraiment ferme dans cette pratique religieuse. Le regard des autres, peu importe, subhanallah, comme ils peuvent voir mon pull ou mon gilet, ils vont regarder le voile. Et vous allez voir que parfois, subhanallah, eh bien, on ne s'y attend vraiment pas et tout est facilité par Allah parce qu'on a mis la bonne attention. Sans mon Seigneur, je ne suis rien, alhamdulillah. Il m'a choisi d'être soumise à lui, dit Babarayan, mashallah. Merci à Darifton et compagnie, dit Njema. Alors, merci à toute l'équipe. Voilà, mashallah, aujourd'hui, c'est les remerciements pour l'équipe. Ils méritent, wallah, ils méritent. Alors, Fadlak, quand j'écoute les rappels, je me sens tellement bien. Merci beaucoup, ma sœur. Alhamdulillah, barakallahu fik. Alors, c'est à partir de quel âge qu'il faudra enseigner ces sagesses à son enfant? Vers 10 ans, il commence à avoir la raison. Il faut choisir les mots.
On ne peut pas choisir les mêmes mots à 10 ans que les mots quand ils sont au lycée ou au-delà. Il faut juste choisir les bons mots et semer une graine à chaque fois et leur faire leur appel régulièrement. Malika, qu'Allah récompense toute l'équipe. Amin, amin, amin. Barakallahu fik Alia. Merci, merci. Alors pour revoir les autres parties du tafsir du Coran, vous remontez dans la chaîne et je crois qu'il y a des débuts enregistrés sur la chaîne de Darifton YouTube, mais Darifton Replay. Voilà, allez sur Darifton YouTube et vous allez voir qu'il y a les rappels. Merci à Darifton, mashallah. Framkan, barakallahu fik. Alors, porter le hijab au travail, subhanallah, il y a une sœur qui m'a surprise, mashallah, et que j'ai eu en consultation. Je l'ai aidée à gérer sa peur, subhanallah, et puis elle a commencé à porter le voile en allant au travail. Et elle nous a révélé en séminaire, puisque par la suite elle est venue en séminaire à la forte personnalité, et elle nous a dit, quand j'ai commencé à vaincre ma peur, parce qu'elle a fait un travail sur elle, je l'ai aidée à faire un travail sur elle, elle a respecté vraiment mes recommandations, et subhanallah, elle y est allée sans peur, et elle nous a confié que même les collègues, dans son travail alors qu'elle est ingénieure, eh bien ils l'ont acceptée avec le voile, et ils l'ont même encouragée, et on l'a acceptée au travail avec. Vous voyez, parfois, c'est notre peur qui nous empêche d'atteindre notre objectif. Voilà, le regard des autres pour le hijab, oui, c'est quelque chose qui va nous perturber, mais il ne faut pas être déstabilisé, demander à Allah Azza wa Jal de tout nous faciliter, vous allez voir, subhanallah. Alors, n'oubliez pas la cagnotte pour les projets de tournage. Barakallahu fikum. Voilà. On va faire les doigts, Inch'Allah, et qu'Allah nous permette de dire Amin ensemble et qu'Allah nous permette d'être exaucés. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله يا رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ارحم والدينا ووالدي والدين وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فهديه ومن كان سائلا فأعطيه يا رب من كان طالبا فنجحه ومن كان عازبا فزوجه يا رب من كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مديونا فسدد دينه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين طهر قلوبنا وزكي نفوسنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين الخاشعين يا رب يمتنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول وعمل
يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قولنا وعمل. اللهم اجعلنا بارين لوالدينا، اللهم اجعلنا بارين لوالدينا، اللهم اجعلنا بارين لوالدينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب ارضى عن والدينا وارحمهم رحمة واسعة. يا رب نور قبورهم، يا رب نور قبورهم وارزقهم الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار واجعلنا من عبادك الأخيار، والف بين قلوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين وشكرا يفوق شكر الشاكرين. اللهم ارضى عنا كل الرضا، اللهم ارضى عنا كل الرضا، اللهم ارضى عنا كل الرضا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم. N'oubliez pas le tournage, la cagnotte. N'hésitez pas, 10, 20, 30 euros, tout est accepté par Allah Azza wa Jal à partir du moment où on met une intention sincère. Qu'Allah vous récompense pour cette belle cagnotte pour l'association Sbar, et qu'Allah Azza wa Jal vous honore et qu'Allah vous élève tous en degré. Amin ya Rabbal Alamin. Je vous dis à mercredi soir, Inch'Allah, 21h pour une nouvelle histoire, enfin pour Inch'Allah la continuité, et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à tous et à toutes le meilleur. Amin ya Rabbal Alamin. Fi amanillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.